Exercice 9, montrer que si A est une matrice carrée d'ordre n, alors le déterminant de alpha A n'est autre que alpha n déterminant de A pour tout alpha dans K. Donc là, on va poser A une matrice quelconque, AIJ, donc matrice carrée d'ordre n. Ce que vaut le déterminant de alpha A, lorsque vous dites alpha fois A, donc alpha doit multiplier tous les termes de la matrice A. Et puisqu'on a le déterminant, donc dans ce cas, on peut factoriser chaque ligne ou bien chaque colonne par alpha. Donc on factorise par exemple la première ligne à alpha, on a alpha, on factorise la deuxième ligne par alpha, donc on a fois alpha aussi, jusqu'à la dernière ligne. Donc on va avoir alpha fois alpha, n fois, puisqu'on a n lignes. Ainsi, c'est alpha n le déterminant de la matrice après avoir factorisé les lignes par alpha. Ainsi, c'est alpha n déterminant de A, puisque A, ce n'est autre que cette matrice-là. Passons à la suite de cet exercice-là. Déduire si A est une matrice réelle antisymétrique d'ordre impair, alors le déterminant de A est égal à 0. Donc, A est une matrice symétrique, je vous l'appelle, cela veut dire que le transposé de la matrice A est égal à moins A. Donc, le déterminant de A transposé n'est autre que le déterminant de moins A. On applique ce qu'on vient de montrer, déterminant de alpha A n'est autre que alpha n déterminant de A. Alpha dans ce cas-là, ce n'est autre que moins 1, donc ça va être moins 1 à la puissance n déterminant de A. Et puisque n est impair, donc moins 1 à la puissance n n'est autre que moins. Aussi, du coup, on sait que le déterminant de la transposée d'une matrice n'est autre que le déterminant de A. D'où le déterminant de A égale à moins déterminant de A. Donc, si vous voulez, 2 déterminants de A est égal à 0. Ainsi, le déterminant de A est nul.